Les pommes de terre du Père Noël. Depuis plus d'un siècle, il est difficile d'imaginer une parcelle de jardin sans plantations abondantes de cultures de pommes de terre. La culture donne de gros fruits de pommes de terre alléchants, à partir desquels vous pouvez préparer un grand nombre d'excellents plats. Le peuple russe compare depuis longtemps la pomme de terre au pain. Cette culture du jardin est si répandue dans nos régions. Cependant, toutes les variétés de pommes de terre ne garantissent pas une récolte d'automne de haute qualité. Un certain nombre de variétés nécessitent des conditions de croissance particulières, d'autres sont endommagées par les insectes ou facilement affectées par des maladies. Pour la germination de la troisième, la présence de baisse de température est obligatoire. Tubercules de pommes de terre Santa. Histoire de la culture et des zones de culture. Créée par des sélectionneurs hollandais, une variété de pommes de terre prometteuse de la firme Agrico, grâce à ses caractéristiques agronomiques et gastronomiques équilibrées, lui permettant d'être cultivée même dans des conditions industrielles, est inscrite au registre national de notre pays depuis 1993. La liste des régions recommandées pour la culture des pommes de terre du Père Noël comprend partie nord et nord-ouest du pays. District fédéral central, région de Volgoviatka, région de Nizhnevolski, l'Oural et la Sibérie occidentale, Extrême-Orient, Moldavie, Ukraine. Remarque. Les pommes de terre Santa conviennent à la culture sur des terres agricoles ou sur des parcelles de jardins privés. Récolte de pommes de terre. Caractéristiques agronomiques des pommes de terre Santa. D'un point de vue climatique, la variété de pommes de terre Santa est décrite comme une culture particulièrement aimant la chaleur. En témoigne le fait que les conditions les plus favorables à son développement sont plus 29 degrés de température de l'air. Les dommages dus à une exposition à une basse température de l'air se traduisent par une diminution quantitative du rendement. La variété de table de pommes de terre Santa appartient à la catégorie mi-précoce. Après la plantation, vous pouvez commencer à récolter. La récolte finit en 85 jours environ. Remarque. Le report de la récolte peut conduire à la défaite des tubercules finis avec des formations putréfactives. La période de floraison, qui commence immédiatement après le stade de bourgeonnement, est caractérisée par l'apparition de corolles, dans lesquelles de grandes fleurs blanches sont récoltées. Les buissons érigés de plantations de pommes de terre, appartenant au type intermédiaire, peuvent être qualifiés de assez hauts. De petites feuilles vert foncé, distinguées par leur simplicité, encadrent de manière dense la surface des tiges. Les fruits ovales ou blancs ou arrondis ovales à la peau dense et uniforme et à la pulpe de la même teinte jaune, dont le poids peut atteindre 120 grammes, sont de grande taille. Les yeux sur une peau lisse présentent un certain nombre de caractéristiques externes, caractère superficiel, emplacement peu profond, multiplicité. Remarque. Avec des soins appropriés, environ 20 morceaux de tubercules de pommes de terre Santa sont formés sous chaque buisson. Atterrissage. Remarque. Le paillage du sol aidera à éliminer les mauvaises herbes. Caractéristique de l'agrotechnologie des pommes de terre Santa. Comme la variété de pommes de terre Santa est thermophile, les tubercules doivent être plantés dans un sol complètement réchauffé. Avant de commencer les activités de plantation, le sol doit être ameubli. Pour nettoyer le sol ameubli des résidus végétaux et autres inclusions étrangères, creusez des trous de 10 cm dont l'emplacement les uns par rapport aux autres doit être d'au moins 35 cm. Remplissez chaque puits d'engrais de compost préparé ou de cendres de bois. Plantez les tubercules de pommes de terre avec un large espacement des rangs. Laissez les crêtes hautes lors du nivelage. Remarque. Le site de plantation des pommes de terre Santa doit être bien éclairé et le sol doit être enrichi en oxygène. Buissons de pommes de terre. Niveau d'humidité du sol. L'engorgement, comme la sécheresse pendant l'été chaud, arrête le développement des tubercules de pommes de terre. En outre, pendant la phase de bourgeonnement et de floraison, le dessèchement du sol doit être évité en arrosant régulièrement le matériel de plantation. Remarque. Pour obtenir des résultats à haut rendement, il est recommandé de créer les conditions d'un apport modéré d'humidité dans les plantations de pommes de terre au moyen d'une irrigation goutte à goutte. Fraîchement récoltées. Autre conseil d'entretien. Le renouvellement des semences doit être effectué tous les 5 ans. La parcelle de plantation des pommes de terre Santa est préparée à l'automne. Un creusement profond du sol est effectué, après quoi
Une fertilisation azotée est appliquée. Pour que le gel n'endommage pas les semis, les activités de plantation doivent être démarrées lorsque la température est fixée à une température minimale de plus 8 degrés Celsius. Cette température de l'air est typique de la fin avril. La surface de la zone avec le matériel de plantation planté doit être nivelée avec un râteau. Pour éviter la croissance des mauvaises herbes, le site doit être traité en temps opportun avec l'un des types d'herbicides pouvant être acheté dans le magasin: solution de glufosinate d'ammonium, BAST, sel de glyphosate d'isopropylamine Roundup, sel d'isopropylamine du glyphosate, Glyphos. Pesticides visant à détruire les ravageurs et les parasites, médicaments allemands, Prestige et Confidor Extra, drogue suisse. Cruiser, médicaments domestiques, Taran, Phytosporin M et Alirin B. Prévention des maladies, lutte antiparasitaire. Malgré la résistance des variétés de pommes de terre du Père Noël aux lésions de la gale commune, du nématode kystique, du virus de la mosaïque du tabac, du froissement, enroulement des feuilles, ainsi que de la résistance relative à la maladie du mildiou, des mesures préventives doivent être prises pour traiter le matériel de plantation à l'aide de préparation contenant du cuivre. Remarque: le changement périodique des sites de plantation est également une prévention de l'apparition d'infections. La liste des cultures horticoles qu'il est recommandé de planter comme prédécesseurs des variétés de pommes de terre sont les légumineuses, plantation de choux, facélie, un radis, type d'herbe typique de la germination dans les prairies. Remarque: dans l'intervalle entre la plantation des pommes de terre Santa, les champs de travail doivent être semés avec des plantations de facélie ou de radis à huile. Le plus souvent, les pommes de terre sont infectées: Alternaria, verticillose, fusarium. Insectes nuisibles qui menacent la qualité germinative des plantations de pommes de terre, doryphores, pucerons, papillons de la pomme de terre. Afin de se débarrasser de l'influence du ver-fil de fer, des mesures de pré-plantation sont prises pour traiter le matériel de pommes de terre. Il se débarrasse du doryphore de la pomme de terre en utilisant des composés préparés selon des recettes traditionnelles ou en utilisant des produits chimiques. Remarque: pour réduire le risque de ravageurs, le butage et le désherbage doivent être effectués au moment opportun. Avantages, inconvénients des pommes de terre de variété. La teneur en amidon qui distingue les pommes de terre Sante par rapport aux autres représentants variétaux des cultures de pommes de terre n'est que de 13%. La récolte des pommes de terre du Père Noël, dont la description de la variété indique son aptitude au stockage à long terme, à condition que les tubercules récoltés soient placés dans un endroit frais et sombre. En raison de leur faible teneur en amidon et de leurs excellentes propriétés gastronomiques, les pommes de terre variétales Sante sont idéales pour la fabrication de chips. En plus des recettes de cuisine de restaurants complexes pour tous les goûts, il existe un certain nombre des plats les plus simples que le Père Noël peut préparer à partir de pommes de terre: casserole de légumes, base de pommes de terre, pommes de terre farcies, patates frites, tubercules jaunes en coupe. Remarque: le rendement maximum d'un hectare bien traité du champ peut être de 50 tonnes. Dans l'industrie alimentaire, les pommes de terre Santa sont utilisées pour fabriquer produits semi-finis, soupe de légumes, mélange de légumes. Remarque: pendant la cuisson, les pommes de terre du Père Noël ne sont pas exposées à l'effritement ou au noircissement. L'inconvénient de cette variété variétale de pommes de terre est son extrême intolérance aux basses températures. Lorsqu'une quantité excessive d'engrais contenant de l'azote est appliquée, la croissance des sommets s'accélère et la croissance des tubercules ralentit. Une autre caractéristique négative de la variété de pommes de terre Santa est leur inadéquation à la purée de pommes de terre, en raison de la faible teneur en amidon. De plus, il est impossible de permettre une exposition à la lumière de la culture récoltée à la lumière, les tubercules deviennent verts, ce qui indique la présence d'accumulation de substances toxiques, entraînant une intoxication alimentaire. Important. Les pommes de terre toxiques ont un arrière-goût amer. Les pommes de terre variétales Sante ont d'excellentes caractéristiques externes et gastronomiques. Ce représentant de la culture du jardin a toutes les chances de devenir la variété préférée de tout jardinier qui a essayé de la cultiver. Sur son site